laisser reposer ce soir. Et je voulais vous dire comment j'ai rencontré le Seigneur, parce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas mon témoignage. Moi, je suis née dans une famille catholique, et ils ne croyaient pas aux Alléluia comme des Ils disaient, c'est le secte, c'est ci, c'est ça. Mais moi, j'ai grandi pareil. Et comme tous catholiques, avant d'aller se coucher, on faisait le signe de la croix. Et on en faisait plusieurs parce qu'on croyait que plus on en faisait, plus on était sauvés en vrai. Mais parce qu'on a grandi là-dedans, alors on faisait comme les parents nous avaient enseigné, les grands-parents nous avaient enseigné. Et après, quand je me suis mariée, ma belle-mère, elle était chrétienne, elle allait aux réunions, et souvent elle me disait, il faudrait que tu viennes, tout ça. Et moi, j'étais rebelle, je disais, non, qu'est-ce que je fais là-bas? Je n'ai pas été enseignée là-bas, moi, et même je ne connais pas ces choses-là. Et comme mon père disait, c'est une secte, moi je faisais la même chose. Et non, je disais, c'est une secte, je ne l'ai pas. Et elle me disait, mais ça va, ça va. Et je suis tombée avec mon mari, je ne vais pas vous mentir, parce que maintenant il est serviteur de Dieu, mais à l'époque il n'était pas serviteur de Dieu du tout. Il sortait, il buvait, il se droguait, il vendait la drogue, et il ne rentrait pas des 3 à 4 jours, je ne me raconte pas. Bon, voilà. Et j'ai eu ma fille, et après j'ai eu mon fils. Il n'était jamais à la maison, en vrai. Je les ai élevés tout seul presque. Et quand j'ai vu que ça allait mal, mon foyer allait mal, très très mal, je ne pouvais plus le supporter. Je ne pouvais plus le supporter parce qu'il rentrait, c'était le matin, et 1 heure après, il me disait, oh, je ne supporte plus ces enfants, je vais faire un tour. Et ça recommençait, et des 4 jours. Ça fait que je vivais seule avec les enfants. Moi, j'allais chez ma belle-mère, j'allais chez sa grand-mère. Mais pour moi, c'était une normale. Après, pour ça, j'ai dit, c'est pas possible, il faut que je continue comme ça. Et un jour, j'avais parlé avec une chrétienne, et la chrétienne me disait, même que tu ne croyais pas prier, tu pries ton Dieu, elle me disait. J'ai dit oui. Et bien, tu pries. Elle me dit, tu verras que Dieu va exaucer ta prière. Et un jour, elle me dit, écoute, t'as qu'à venir à la réunion. Elle me voyait tellement mal, elle me dit, t'as qu'à venir aux réunions. J'ai dit, écoute, tu veux venir pour te faire plaisir? J'ai dit, mais j'y crois pas. Alors, je viens, mais comme ça. Et la réunion, c'était comme ça, mais au milieu, il y avait plein de chaises et je m'étais mis au milieu, au fond. Et c'était un de Perpignan qui était venu prêcher, il ne me connaissait pas. Il a commencé à dévoiler ma vie, à dévoiler mon foyer, à me dire que je m'occupais de mes enfants, que mon mari n'était jamais là. Mais toute ma vie, mais je ne sais pas, c'est quelqu'un qui a dit. Et je suis partie, mais tellement que ça m'avait touché, j'avais été brisée sur la chaise. Et mon mari était venu me chercher avec mes petits, et mon Sony, il disait, oh pas, la maman, elle a fait que pleurer du début à la fin, juste parce que c'est passé que tu peux pleurer. Et moi, j'ai dit, mon chien taille, hein. Et lui me dit, mais pourquoi tu faisais ça? Je dis, mais je sais pas. Et après, au fur et à mesure, je suis venue aux réunions, et mon mari, j'ai dit, viens, Thomas, il y a une belle chorale, même si tu ne comprends pas la parole, viens. Et lui, s'était mis complètement au fond quand il était venu. Et il était venu une fois, et à une seule fois, Dieu avait béni mon foyer. Moi, je ne m'étais pas rendu compte parce que je venais, mais j'étais toujours rebelle. Mais Dieu avait fait un travail, et maintenant, voilà le résultat. J'ai un serviteur de Dieu, et je suis heureuse d'être à côté de lui, et de l'épauler dans tout service. Que Dieu vous bénisse.